Cuphead, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Tout d'abord, je l'ai fait sur Switch et après, je l'ai fait sur Steam puis PlayStation. Sur Switch, tout d'abord, j'ai fait le mode facile, puis je suis revenu plus tard parce que je pouvais pas finir le jeu en mode facile. Et donc, je suis revenu il y a 1 ou 2 ans. Et puis, j'ai fait en mode normal. Je ne sais pas si j'ai tout fait, mais j'ai fait quelques boss. Presque tous les boss, je pense. La plupart, en tout cas. Et je me suis dit, allez, je vais acheter le jeu sur Steam et je vais faire le 100%. Et donc le 100%, je l'ai accompli. Et au final, on peut voir ici, j'ai fait tous les trophées, tous les succès. Bref. Mais je ne me suis pas arrêté à là et j'ai fait tous les S-rank, c'est-à-dire de finir tous les boss parfaitement, environ. Et au final, je l'ai accompli. Et on en vient à là, c'est que hier, j'ai fait tous les trophées sur PlayStation, mais je me suis posé un second défi, et je voulais le finir le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un sort de classement sur PSN Profiles où on indique les personnes qui ont fini le jeu à 100% le plus vite possible, et je me suis dit pourquoi pas le faire moi. Et au final, je l'ai réalisé. Et là, on peut voir que j'ai réalisé le 100% de, de Cuphead sur PlayStation. Et on peut voir en 8 heures. C'est vraiment pas beaucoup. Du coup, je me classe parmi les 50 premiers sur PSN Profiles. Comme vous pouvez voir ici. Merde. Comme vous pouvez voir ici. Et donc, je me suis classé 33ème. Le premier étant qui a fait 3 heures. Et le dernier qui a fait 14 heures. Mon objectif, c'était juste passer en dessous des 14 heures. Et vu que j'avais fait une première fois sur Steam tous les boss, je me suis dit ça va être assez simple. Et ça l'était quand même pas mal. C'était juste faire le jeu qui est assez long. Et vu que je me suis pas train juste avant, parce que ça faisait 1 an que je l'ai plus fait le jeu, je m'en souvenais plus très bien. Je voulais me train, mais au final je l'ai pas fait. Au final j'ai fait le jeu à jeun, sans avoir joué avant. Et donc, je l'ai fait, et il y a quand même pas mal. Au final, je me suis refait un avis. Mais ça reste quand même un de mes jeux préférés. J'adore les boss rush. Ce genre de jeu où il faut crever beaucoup de fois. Par exemple, les Die and Retry sont géniaux. J'ai adoré Ghost and Goblin. C'est autre chose. Les boss dans Ghost and Goblin sont nuls, mais les niveaux sont incroyables. Je vous le conseille en mode paladin. Il est vraiment trop chouette le jeu à faire. Il y a plein de, il y a plein de petits trucs à faire. Non, je vous le conseille très fort. Ghost and Goblin, si vous ne connaissez pas. Parce que ça change un peu des boss. Mais justement, Cuphead, ça s'érige quand même très au top du classement des boss rush. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des boss rush, de bons boss rush. Et au final, c'est l'un de mes boss rush préférés et l'un de mes jeux préférés. Et donc, je vais un peu critiquer du coup le platine. Le platine, au final, il y a plein de trophées qui sont très chouettes à faire et simples. Généralement, les plus simples. Bon, pas les plus simples. Faire le jeu, par exemple, une fois en mode normal, c'est très chouette. Mais par contre, le faire une seconde fois en mode expert, c'était extrêmement pénible parce que refaire tous les boss. Au début, je me suis dit ça allait, mais au final, quand j'ai refait certains boss, ça me paraissait assez hasardeux euh, de choper. Ouais, après, il y a quand même. Une première fois sur Steam, j'ai vu des classements des boss les plus difficiles pour faire le S. Et j'ai vu l'oiseau. L'oiseau qui était extrêmement difficile. Moi, je l'ai fait assez simplement sur Steam. Et au final, quand je l'ai refait, je me suis dit, c'est quand même pas mal compliqué sur PlayStation. Et, et c'est tout. Il y a quand même pas mal de boss où je me suis dit, ah oui, il y a vraiment un défi particulier. Mais au final, la chose que j'ai le plus détesté dans mon accomplissement du 100% sur PlayStation, c'était les run and gun pacifiques. Les run and gun pacifiques, c'est pas ce que j'aime. Les run and gun dans ce jeu, moyen, je trouve. Même si les niveaux sont mémorables, je les aime pas tant que ça. Je préfère les boss. Ça me paraît assez logique pour Cuphead de préférer les boss au run and gun.
Mais au final, je suis parti sur ce jeu avec une petite stratégie au début pour essayer de vaincre les boss le plus rapidement possible. Mais après, c'est juste le début. Je voulais juste avoir les armes que j'aimais. Au final, j'ai tout fait presque en crackshot et boomerang. C'était les deux armes les plus utiles à faire pour jouer, à faire le 100%. Après, je ne maîtrise pas le charge. Donc, le charge je pense qu'il est assez compliqué. Il faut maintenir le bouton et après relâcher. J'ai jamais testé et ça m'intéresse pas de. Je suis pas non plus extrêmement bon au jeu parce que je n'ai pas non plus énormément d'heures. J'ai une vingtaine d'heures sur Steam, des heures sur Switch et maintenant 8 heures sur PlayStation. C'est pas non plus énorme et je me suis pas non plus train. J'ai pas voulu, je veux juste finir les boss, c'est tout. J'ai quoi d'autre à dire? J'ai pas grand chose à dire sur le platine à part que j'ai fait du coup pour le S-Rank du DLC parce que fallait faire il y a un trophée où il faut faire le S-Rank d'un des boss du DLC. Je l'ai fait la vache. Et la vache c'est clairement l'un de mes boss préférés, voire le boss préféré. Euh, Il y a vraiment plein de projectiles qui sont lancés, un bordel à lire ce qui se passe à l'écran. Et donc le but c'était de faire le rang S, donc il fallait aussi parier et être sûr d'avoir les 3 paris. Généralement, les niveaux avion, je pense que le meilleur charme c'est quand on parie, on récupère des HP. C'est le meilleur charme pour les avions. Je pense pas qu'il y ait mieux. Et bref, y a quoi d'autre que j'ai détesté dans ce jeu? Que j'ai détesté. Il y a plein de trucs que j'ai aimé. Les 4 premières heures à faire sur PlayStation étaient kiffantes. Après, ça devenait un peu lourd et je voulais plus. Je voulais m'arrêter et le finir le plus vite possible. Et oui, du coup, c'est vraiment les run and gun en mode pacifique qui étaient très lourds à faire. À recommencer plusieurs fois, à avoir la petite stratégie. J'ai pas regardé des stratégies à faire. Je prenais généralement le charme où on récupère des HP par rapport aux paris qu'on fait. Et j'ai pris du coup forcément l'ult invincible. Et au final, je mettais énormément de temps, mais ça passait. Parfois, j'ai l'impression qu'il fallait avoir un peu de chance sur certains points. Après, je faisais plein d'erreurs aussi. Bref. C'est tout ce que j'avais à dire sur Cuphead. Après, il y a plein d'autres choses à dire, mais là, j'ai plus rien. Ah bon. Passez une bonne soirée.